Est-ce que tu as le sentiment, vous avez le sentiment, Jean-Louis, je me tourne vers toi, que De Zerbi peut perdre son vestiaire Moi, sur la deuxième partie de saison? Je pense que le risque existe, surtout avec sa communication ces derniers temps. C'est-à-dire que, on aime bien quand dans les conférences de presse, les entraîneurs disent des choses, mais je pense aussi que le rôle des entraîneurs, c'est de protéger le vestiaire et les joueurs. Et là, j'ai l'impression qu'il prend le virage complètement opposé de Zerbi ces derniers temps. Donc bon, Murillo, on en a parlé aujourd'hui, celui qui n'a pas faim ne joue pas. Sur Rouli, il a dit, s'il doute à son âge, c'est qu'il y a un problème. Sur Medina, il dit, il a été trop lent contre l'attaquant de Bruges, la vitesse, c'est pas trop son truc. Pavard, j'attends qu'il joue comme au Koweït, sous-entendu depuis, c'est pas le vrai Benjamin Pavard qui joue. Tout ça, c'est sans doute vrai, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne doit pas plutôt agir en paratonnerre pour protéger son vestiaire? Oui, c'est le gardien qui doit. Le dernier que il aurait pu le dire aussi. Ses joueurs, c'est Francaise à Nice. Exactement, en début de saison. Et autre truc, alors, vous allez me dire, on lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il parle de lui à chaque fois en conférence de presse, De Zerbi? Parle de l'équipe, parle du club, parle de. Alors il dit toujours. Aujourd'hui, il parle de ses valeurs, mon éducation, mes parents m'ont appris ça. Moi, je suis de la merde, etc. Il parle tout le temps de lui. Si on doit jouer dans 10 minutes, je suis encore prêt. Il dit toujours une phrase en disant je prends ma part de responsabilité, mais j'ai l'impression que c'est plus une phrase jetée en l'air comme ça, parce qu'après, le reste du discours colle pas du tout. Moi, je vois perdu dans ses émotions. Et dernier truc. Il s'est attribué, là aujourd'hui en conférence de presse, la réussite de Greenwood. Alors, il sans doute, il y a contribué et tout, mais il dit voilà, Greenwood, je lui ai mis des coups de marteau et à un moment donné, ça paye. Il fait un énorme match contre le Paris FC et je pense que je suis responsable de ça. Mais je me dis, à un moment, dans le vestiaire, l'entraîneur, il va faire que s'attribuer les mérites, il va faire que de parler de lui tout le temps en permanence. Après je pense que ça peut être un risque. Moi, je suis absolument d'accord avec ça et aujourd'hui, en fait, c'est très difficile d'adhérer et de comprendre. Voilà. Est-ce que la solution, puisque après Bruges, ça a été évoqué, c'est de s'en séparer maintenant? Je ne crois pas. Je vois pas pourquoi ça peut être une solution là, mais clairement la question devra se poser à la fin de la saison en fonction des objectifs et de ce qui aura été fait. Parce que là, il peut difficilement échapper à la critique, c'est clair et net. Après, il faudra quand même trouver la clé à ce grand problème à Marseille depuis, je ne sais même plus maintenant s'il faut dire 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais il n'y a pas un entraîneur qui a réussi à marquer son territoire. Les Marseillais te ressortent Guéret, ok, Guéret, ok, mais bon, il n'y a pas eu de Ligue des Champions. Deschamps à sa façon en 2010, Daniel. Comment ça s'est fini? Mais il finit champion quand même, Deschamps. Oui, d'accord, ok. Il est resté, d'accord, c'est le dernier qui est resté un petit peu, c'est vrai. Mais après... que d'entraîneurs en situation d'échec, où ça s'est terminé de façon bizarre. Qui partent d'eux-mêmes. Des mecs qui ont été aimés comme Bielsa, qui restent qu'1 an. Des mecs pas du tout aimés, type Eli Bope. Des gags, genre Mitchell. Des Villas-Boas auxquels on croit, et ça se termine en autre boudin pareil. Enfin, à un moment, Marcelino. Il va falloir quand même que quelqu'un trouve la clé du fonctionnement de ce club, quoi. C'est pas possible, parce on peut très bien dire De Zerbi est en situation d'échec. Ok, il l'est incontestablement. Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, ça va pas. Le fait de brasser beaucoup de joueurs, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la stabilité qu'il faut. Bon, et donc, parce qu'à un moment, il va falloir quand même arriver au « et donc », et quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait au mois de juin? McCourt, il va pas virer tout le monde. Donc Longoria reste président. Moi, je me demande même si Benatia va pas craquer à dire je m'en vais. Il y a un monde où Benatia n'est plus directeur sportif de l'OM au mois de juin. Je commence à me dire que c'est possible, ce truc-là. Ouais, il y a eu des discours qui laissaient entendre ça, d'ailleurs. Il y a parfois un peu d'ambiguïté. Je souhaite du courage à mon successeur, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Il faut retrouver un directeur sportif qui t'a quand même trouvé des joueurs, qui a réussi à construire une équipe, qui, pour l'instant, en tout cas, a réalisé les objectifs sur la première saison, va peut-être le faire encore là, mais le tout, toujours dans un climat d'ébullition permanente. Ok, moi je veux bien que ce soit la vie de Marseille, mais c'est pas une vie en fait. À un moment, il faut faire redescendre un peu cette émotion, la gérer, la contrôler. Parce que là, De Zerbi, il pourra pas. Il pourra pas, humainement, il tient pas. Tu le vois quand tu vois son visage. T'as l'impression qu'il a pris 10 ans. Je pense qu'il a un manque de confiance en lui. Absolument. Et du coup, après Lens, il réussit son match. Il a envie que tout le monde dise du bien et donc il comprend pas les critiques d'avant. Et voilà, on règle ses comptes. Là, Greenwood, vous avez vu, c'est moi. Comme quelqu'un, effectivement, qui a pas confiance en lui. Et j'ajoute dans la com, quand même, j'ai trouvé ça lunaire déjà à l'époque, je lis mon sort à celui de Benatia. Oui, il l'avait dit. Mais je veux dire, Benatia, c'est censé être quand même son supérieur. Le directeur sportif, pour moi, il est au-dessus de
d'entraîneur. Il a dit Donc, récemment. il sort cette phrase-là et il dit après aussi, moi j'ai pas de patron, j'ai pas de maître, pas Franck McCourt. Ça, par exemple, cette phrase-là, elle est lunaire également. Donc il y a tout ce qu'on a dit sur les joueurs. Et pour terminer sur cette com, effectivement, puisque Benatia, c'est lui qui avait dit sur l'affaire Rabiot, moi j'ai retenu ça, et pour moi ça peut être emblématique d'un moment fort sur le club, l'institution qui est au-dessus du reste. Quand il dit j'ai pas de maître, j'ai que Franck McCourt et encore pas vraiment. Et tu dis mais si, t'as des mecs au-dessus de toi. T'as Benatia, t'as Longoria et t'as McCourt. Tu n'es que 4e mec et tu es là pour entraîner les joueurs. Il y a pas mal d'incohérence en fait, semaine après semaine, conf après conf dans son discours. Ce qui est compliqué. Et c'est régulier parce qu'il est perdu, tu l'as dit. Moi je vais te dire juste un dernier truc. Je trouve que, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure du discours de Benatia sur la fidélité, la stabilité liée à De Zerbi, c'est une chose, mais je trouve qu'ils sont plutôt sympa avec De Zerbi globalement. Parce que là, par rapport à toute cette com, cette façon de faire, de dire, j'ai l'impression que Benatia qui est très dur et à bon escient sans doute avec les joueurs. Alors, je ne suis pas dans le secret des discussions, hein, peut-être ça a chauffé à Rambouillet, comme disait Flo, il y a eu des discussions, mais je trouve que pour l'instant, ils sont très cool avec lui. Bon, il y a Brizio sur le WhatsApp de l'After qui nous dit, quand on vend les coachs génie, entre guillemets, si ton éternelle réponse aux problèmes sportifs, c'est le mercato, alors le génie est bien relatif. Mais ça, on le sait depuis longtemps, Platoche le disait déjà en son temps. Bon, voilà. Le problème, c'est pas juste génie ou pas génie, je pense quand même qu'il y a un fait, et là, c'est une excuse. Dans la communication, il y avait de ça quand même au départ. Ouais, je suis d'accord, non, mais ça, il n'est pas forcément responsable de tout ce qui est escorte. Mais quand il arrive, non, pour moi, c'est l'expérience. C'est le défaut d'expérience. Et moi, ça, pour moi, c'est une vraie excuse, entre guillemets. C'est hyper dur. Moi, je vois évoluer Bey à Rennes au quotidien. Bey est un très bon coach, mais il fait des erreurs d'inexpérience dans ses compos, dans sa communication. Il est très bon. Je pense que lui a moins de problèmes de confiance en lui. Par rapport... Non, mais sans que ce soit péjoratif, hein. Je pense qu'il est quand même sûr de là où il va. Il est assez convaincu. Tu as tout à fait raison. Voilà.